Désolé les pros One Piece. Là je viens de commencer. J'en suis à juste après Alabasta. Donc j'ai avancé quand même. J'ai pu voir un peu à quoi ça ressemble, même si ça va être mieux plus tard apparemment. Mais tu te fais une idée déjà. Naruto c'est mieux les frères. Naruto ça met tempête à One Piece. One Piece c'est nul. One Piece. Parce que les personnages ils sont moches. Ouais. Ils ont l'air de puer. Ils sont bizarres. Naruto était mieux que One Piece. Au début des années 2000, 3 mangas se sont démarqués au sein de la maison d'édition Shueisha, qui commençait à perdre la main avec son magazine phare, le Weekly Shonen Jump. Ces 3 mangas se sont démarqués dans le monde entier et sont devenus des icônes du milieu. Surnommés le Big Three du Shonen Jump, One Piece, Naruto et Bleach continuent à faire rêver plein de fans, avec One Piece qui reste toujours un pilier du milieu avec plus de 500 millions de ventes à ce jour. Ou encore Bleach qui vient de terminer son animé avec l'adaptation récente du dernier arc de l'œuvre. Et même Naruto qui étant déjà terminé continue à perdurer avec la nostalgie et le patrimoine qu'il a laissé derrière lui. Cependant, force est de constater que parmi ces 3 œuvres, 2 se sont largement démarquées. One Piece d'un côté et Naruto de l'autre, qui ont réussi à se construire une fanbase à l'international. Donc désolé les fans de Bleach, mais cette vidéo n'est pas pour vous. Car en voulant faire de leurs œuvres respectives le manga numéro 1, quelque chose qui est tout à fait normal d'ailleurs, les fans de One Piece et Naruto se sont créés une rivalité artificielle. D'où cette question qui a traversé plusieurs générations et dont la réponse, selon le camp auquel on appartient et qui souvent est plus subjectif qu'objectif. Donc je me dis que en tant que fan des 2 œuvres ayant complètement fini Naruto et étant à jour sur One Piece, je vais essayer de donner une réponse objective à ce dilemme. Donc si vous êtes un fan de Naruto, de One Piece ou des 2, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et donne ton avis sur la question. Mais avant ça, intéressons-nous à nos 2 mascottes, les personnages principaux des 2 œuvres, Naruto et Luffy. Tous 2 sont de jeunes garçons pleins de volonté, mais surtout d'ambition, car ayant chacun l'objectif d'atteindre un certain statut, roi des pirates pour l'un et Hokage pour l'autre. Et dans leur quête, ils vont être confrontés à plusieurs obstacles, mais surtout rencontrer plusieurs personnages ultra intéressants, chacun avec un background et une personnalité bien particulière. Ce qui nous permettra de parler du premier argument qu'on met sur la table pour affirmer que Naruto surpasse One Piece, la profondeur des personnages. En effet, Masashi Kishimoto est maître dans l'art de faire en sorte qu'on s'attache à ses personnages, qu'ils soient méchants ou gentils. Qui n'a pas pleuré en découvrant la réalité derrière le crime de Itachi Uchiwa, en découvrant l'affreux dilemme qui lui était imposé, lui un enfant de 17 ans, mais qui a su affronter son destin et qui a continué à quand même protéger son village, même après s'être fait rejeter par ce dernier. Comment ne pouvons-nous pas douter de la notion du bien ou du mal en voyant ce qu'a vécu Nagato? Comment ne pouvons-nous pas nous attacher à Rock Lee et à Guy qui, grâce à leur volonté inébranlable et leur ténacité, ont pu se frayer un chemin dans ce monde qui pourtant leur était hostile? Mais surtout, le personnage le mieux écrit de l'œuvre, ce n'est nul autre que Naruto lui-même. Un personnage qui avait toutes les raisons du monde de devenir un méchant, s'étant fait rejeter par tout le monde alors qu'il a littéralement sauvé le village vivant dans la solitude, mais qui s'est toujours montré persévérant et a tout fait pour obtenir la reconnaissance qui lui est due. À travers son histoire, il nous a appris que c'est à nous de réveiller notre potentiel qu'on a au fond de nous. Nous devons dompter notre démon intérieur et faire de lui un allié qui saura réveiller notre plein potentiel. À travers le personnage de Kakashi, on comprend l'importance des compagnons pour atteindre notre objectif. Et à travers son histoire et l'histoire en général de l'œuvre, on apprend que la haine est un cercle vicieux qui se transmet inlassablement de génération en génération si on ne réussit pas à l'atteindre à sa source. Et je n'ai même pas parlé de personnages comme Zabuza, Orochimaru ou encore Madara Uchiwa. Ce dernier qui était derrière tout ce qui s'est passé dans Naruto Shippuden et qui en termes de malveillance se met facilement à la table d'un Aizen ou d'un Dio Brando. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été 10 fois plus ému à la mort de Jiraiya qu'à celle de Portgas et Ace. Kishimoto n'hésite pas à tuer un personnage auquel les lecteurs se sont attachés, contrairement à Oda qui apparemment bloque un peu sur ce côté. Cependant, One Piece n'a rien à envier à Naruto en termes de personnage. Le personnage
personnage principal, Monkey D. Luffy, est l'un des meilleurs personnages de son œuvre. Contrairement à Naruto qui est à la recherche de la reconnaissance, Luffy lui se fiche de tout ça. Tout ce qui lui importe, c'est la liberté. Que tu l'aimes ou pas, ça ne lui fait rien. Évite juste de te mettre à travers de son chemin ou de toucher à ses nakamas. Ce qu'on nous transmet dans ce manga, c'est un voyage où nous suivons Luffy d'île en île en toute liberté, sans bannière, sans limite. Naruto veut devenir Hokage pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Luffy lui veut devenir le roi des pirates, symbole de liberté absolue afin de réaliser son vrai rêve, libérer tout le monde et réunir les habitants de la planète à un seul et unique banquet. Que tu sois un homme, un minx, un géant, un boucanier, un vampire ou un homme poisson. Mais il n'y a pas que Luffy, car Oda surpasse Kishimoto sur un point, la gestion des personnages. Kishimoto a tendance à délaisser certains personnages pour mieux faire briller d'autres, comme il l'a fait avec Neji, Rock Lee qui avait un énorme potentiel, Tenten que j'aime bien d'ailleurs, Ino, Shoji ou même Shikamaru, pour le seul profit de l'équipe 7 et plus précisément afin de faire briller Naruto et Sasuke. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour Eiichiro Oda. Bien qu'il y ait plus de 1000 personnages dans One Piece, aucun n'est oublié. Chacun a son rôle, aucun personnage n'est inutile et si certains ne sont pas encore complètement dévoilés, c'est parce que One Piece n'est pas fini. Tous les personnages que Luffy a rencontrés lors de son périple deviennent importants par la suite, comme il nous l'a montré avec Dory et Brogy, Aguardi Saoro dans le flashback de Robin, Bonnie et surtout Bartholomew Kuma. Sérieux, qui se serait douté de l'importance capitale de ce personnage après plus de 10 ans depuis sa dernière apparition? Et surtout, on a des personnages tellement attachants comme Robin et Sanji avec leur passé, Barbe Blanche mon personnage favori, Trafalgar D. Waterloo, Kobe le meilleur glow-up, Zoro et son incroyable sens du sacrifice. Tout le monde se souvient de cette scène mémorable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien. Rien du tout. Il ne s'est rien passé. Mais surtout Don Quichotte do Flamingo, l'un des personnages les plus écrits de l'œuvre. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que même si on connaît toute son histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce personnage. À quoi faisait-il allusion en parlant du trésor de Marie-Joie? Ou encore des assassins que certaines personnes allaient lui envoyer pour le faire taire? Et des personnages mystérieux comme Luffy, il y en a à la pelle dans One Piece. Comme Shanks le Roux, qui est le pirate le plus puissant, mais dont on ne sait rien quant à l'origine de sa force. Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire et le père de Luffy. Qui est vraiment Im-sama? Qui sont réellement les membres du Gorosei? Et je ne les ai pas tous cités. Donc en conclusion, il faut attendre au moins que One Piece soit terminé pour essayer de faire une comparaison en se basant sur les personnages. Cependant, il y a un point où Naruto est vachement fort, les combats. Dans One Piece, oui, on a droit à des combats spectaculaires comme Luffy vs Arlong, Luffy vs Crocodile, Zoro vs King, Sanji vs Diabura ou encore Luffy vs Katakuri qui fut le combat le plus long que j'ai jamais regardé. Tous ces combats m'ont époustouflé, mais les combats dans Naruto, c'est une dinguerie. On ressent les choses, on ressent la hargne et aussi le thème de Naruto est plus propice au combat que celui de One Piece. Enfin, j'imagine. Qui n'a pas sauté de son siège en voyant Rock Lee lâcher ses poids durant son combat contre Gaara lors de l'examen Chunin? Et ce n'est pas le seul combat à être une masterclass. On a Naruto vs Pain, un poulet de zinzin, ou encore le combat Guy vs Madara. Encore ces deux-là. Quand je vous dis que Lee et Guy sont de vrais ninjas, les autres ce ne sont pas des ninjas mais des sorciers. C'est la seule explication à ça. Ah, j'ai oublié, rien que pour ça, je mettrai Naruto au-dessus. Regardez-moi ce poulet de zinzin. Et ce qui est le plus bluffant, c'est que dès le début, dès la première mission, ils nous en mettent plein la vue avec le combat contre Zabuza. Et n'oubliez pas que c'était une animation des années 2000. Et pour les rageux de One Piece, je ne dis pas que les combats de One Piece sont nuls, loin de là. Au contraire, elles sont incroyables. Je n'oserais jamais dire ça après avoir regardé Luffy se taper contre Katakuri avec le haki de l'observation avancée. Mais soyons rationnels, Naruto c'est un autre game. Cependant, je lâche cette bombe là quand même. Bleach les atomise tous les deux en termes de flow et de combat. Voilà. Il y a aussi un troisième point qui fait peur à tous ceux qui n'ont jamais lu ou regardé One Piece, la longueur. C'est vrai, One Piece c'est très long.
trop long même, surtout pour le démarrage. Contrairement à Naruto où on nous en met plein la vue dès la première mission de l'équipe 7. Et il y a quelque chose que j'adorais dans Naruto, l'apparence d'art que les persos arboraient, surtout durant l'arc du tournoi quand Naruto est entré dans la salle où il y avait des gars qu'il ne faut surtout pas embêter. Et parmi les 5 grands pays, il y en avait un qui me fascinait plus que les autres, le village de Kiri. J'adorais ce village, c'était bien dark comme il faut, mais aussi mystérieux. C'est pour ça que j'étais un peu déçu quand j'ai su que c'était Madara derrière tout ça. Enfin bref, One Piece au début, on dirait un dessin animé pour enfants. Et je pense que c'est ça qui repousse les gens. Et moi-même qui est un énorme fan de One Piece, qui ne rate aucune vidéo du Mont Corvo, j'avais le même problème. Pour faire court, je vais vous expliquer comment je suis passé de One Piece est éclaté à One Piece est une dinguerie monumentale. Un jour, alors que je m'ennuyais, je me suis dit bon, essayons de regarder, peut-être que c'est pas mal en vrai. Il faut savoir qu'à cette époque, le seul fait d'égaler Naruto à One Piece me mettait en colère. Dans One Piece, tout était bizarre. Les personnages avaient des tailles démesurées et des apparences Pokémon. J'aimais pas trop le style d'Eiichiro Oda, disons. Donc là, j'ai regardé jusqu'à l'arc de Usopp et j'ai arrêté lors du combat contre le capitaine Kuro. Ça n'était pas si mal que ça en vrai, mais ça n'arrivait clairement pas à la cheville de Naruto. 6 mois plus tard, j'ai décidé de reprendre là où je m'étais arrêté. Puis vint l'arc Kokoyashi. Là, j'étais bluffé. One Piece commençait à avoir un tournant plutôt mature, avec le sujet du racisme et de la vengeance qui était mis sur la table. Mais ce n'était toujours pas assez. Je voulais qu'il aille sur Grand Line, car c'est trop calme à East Blue. Bon, je dis que c'était calme, mais East Blue, c'était quand même quelque chose. Là-bas, je rencontre Dracul, Mihawk, Jin et l'équipage de Don Krieg. Après ça, c'est au tour de Monkey D. Dragon de faire son apparition à Lockdown. Tous ces persos étaient intrigants. Oda les montrait et les faisait disparaître en ne parlant d'eux que rarement. Et après, c'est au tour de Crocodile, le premier grand corsaire qu'on a combattu. Ensuite, Ener qui va sûrement réapparaître à la fin de One Piece. Après, ça vient le moment qui m'a réellement fait adorer One Piece. L'arc Enies Lobby et Water 7. Avec la trahison de Lucci, le CP9, l'arrestation de Robin, le raid des Mugiwara à Enies Lobby pour libérer Robin, l'incroyable combat Lucci vs Luffy, la mort du Vogue Mary. Mais je trouvais toujours que Naruto était quand même plus impactant. Mais ce que j'ignorais, c'était que tout ça, ce n'était que le début. Car après ça vient l'arc du sauvetage de Ace à Impel Down, avec le sacrifice de Bon Clay et qui s'enchaîna avec l'arc Marineford qui me fit tomber amoureux de ce manga. Et j'ai enfin décidé de mettre One Piece au niveau de Naruto quand j'ai fini l'arc Dressrosa. Après la bataille d'Antes contre Doflamingo, et maintenant voilà, je suis devenu un énorme fan qui lit les scans chaque semaine, car l'anime est devenu trop lent pour moi. Ce que je reproche un peu à Naruto, c'est qu'il n'a pas réussi à exploiter son univers à 100%. Absolument tout tournait autour de Konoha. Les autres villages n'étaient là que pour faire joli. En fait, le scénario de Naruto est parti en couille après l'arc Pain. De toute façon, moi je n'étais déjà plus à fond dès qu'on a tué tous les membres de l'Akatsuki. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Naruto, du moins Naruto Shippuden, ça n'a aucun saveur sans l'Akatsuki. Naruto après Pain s'est éclaté, voilà, c'est mon unpopular opinion. Alors que pour One Piece, soyons logiques, c'est carrément le contraire. Si vous êtes à jour sur One Piece, vous savez que la géopolitique c'est en réalité son point fort. Si pour vous expliquer la géopolitique dans Naruto il me faut un short, pour One Piece il va me falloir une vidéo de 2 heures pour vous l'expliquer, et là j'abuse pas du tout. Donc en conclusion totale pour cette vidéo, oui, actuellement on pourrait potentiellement dire que Naruto surpasse One Piece, mais dans quelques années tout ça ne sera plus d'actualité. One Piece siégerait évidemment au trône au-dessus de Naruto, c'est évident, car Oda, contrairement à Kishimoto, sait comment bénéficier à 100% de ses personnages et de son univers. Et ne me dites pas que c'est Boruto qui va changer la donne. Si vous êtes également fan des deux œuvres, j'aimerais connaître vos points de vue, donc l'espace commentaire est à vous. Allez, Diana!